Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités en provenance de la direction de Borova. Ici, la 3e brigade d'assaut ukrainienne a mené une opération révolutionnaire en utilisant des drones FPV ainsi que des drones kamikazes terrestres pour attaquer des positions d'infanterie russes fortifiées. Cela a plongé les Russes dans la panique et a permis aux Ukrainiens de reprendre du territoire sans même poser le pied au sol. La 3e brigade d'assaut ukrainienne, désormais la principale formation au sein du 3e corps d'armée ukrainien après une récente restructuration, opère dans la direction de Borova et est fréquemment déployée lors d'opérations offensives sur l'ensemble du secteur. Réputée pour ses capacités aguerries au combat, la brigade travaille en étroite collaboration avec les unités locales, faisant preuve d'une planification exceptionnelle, d'une précision tactique et de méthodes d'assaut avancées qui font référence dans la guerre moderne. Ce statut a récemment été confirmé par un exploit sans précédent. Ils ont mené la première attaque réussie au monde entièrement réalisée à l'aide de drones aériens et terrestres, capturant des positions tenues par les Russes sans déployer d'infanterie. Lors de l'assaut, les drones FPV ont d'abord frappé les fortifications ennemies, causant d'importants dégâts et semant la panique parmi les troupes défensives. Ensuite, des véhicules terrestres sans pilote chargés d'explosifs puissants se sont dirigés vers les abris russes déjà endommagés. Lorsque le premier drone, chargé de mines anti-chars, a explosé, les soldats russes ont pris conscience de la menace de mort imminente et ont rapidement fabriqué un panneau de fortune en carton pour signaler leur reddition. En l'absence totale de soldats ukrainiens sur le terrain pour les affronter, les troupes ennemies se sont retrouvées sans défense face à cette offensive innovante menée uniquement par des drones. Après leur reddition, les soldats russes survivants ont été guidés par un drone aérien directement jusqu'aux lignes ukrainiennes, où ils ont été faits prisonniers sans opposer de résistance. Peu après, l'infanterie ukrainienne est entrée calmement et a sécurisé les positions capturées, y compris les zones boisées avoisinantes, sans tirer un seul coup de feu ni verser une goutte de sang ukrainien. Les officiers de la 3e brigade d'assaut ont souligné la valeur tactique majeure de cette opération, rappelant que ces positions avaient auparavant résisté à des assauts conventionnels menés par des unités ukrainiennes voisines. Le succès obtenu uniquement grâce à la guerre par drone a marqué un tournant décisif. La logique tactique derrière l'utilisation combinée de drones aériens et terrestres est simple mais efficace. Tandis que les drones aériens excellent dans la reconnaissance, l'identification des cibles et les frappes de précision, les UGV terrestres offrent des capacités complémentaires grâce à leur charge utile plus importante, leur meilleure dissimulation et leur approche au niveau du sol. Les drones terrestres ukrainiens, dont beaucoup sont abordables et produits localement, peuvent transporter des charges explosives nettement plus lourdes que les drones aériens, ce qui les rend idéaux pour percer des positions ennemies renforcées ou mener des assauts destructeurs sous un angle nouveau et inattendu. De plus, les drones terrestres offrent un soutien polyvalent sur le champ de bataille. Au-delà de leurs rôles offensifs, ils servent de véhicules d'évacuation, de transporteurs de ravitaillement ou même de plateformes de minage télécommandées. La dernière innovation ukrainienne, le drone terrestre Termite, illustre parfaitement ses capacités. Il s'agit d'un système robotique à chenilles, très mobile, capable de transporter jusqu'à 300 kg. Son châssis bas et chenillé lui permet d'évoluer aisément sur divers terrains, et sa batterie puissante assure plusieurs heures de fonctionnement continu à distance sur de longues distances. Cette polyvalence lui permet d'être utilisé comme système kamikaze, dispositif d'évacuation médicale, porteur de modules de combat ou unité de ravitaillement. De telles technologies augmentent la flexibilité tactique de l'Ukraine et réduisent considérablement l'exposition de l'infanterie aux menaces mortelles sur la ligne de front. La 3e brigade d'assaut continue de mener l'innovation dans l'art de la guerre, marquant une évolution distincte des opérations de combat. Bien que les drones aient déjà été largement utilisés pour affaiblir les positions ennemies, la reconnaissance et les missions de soutien, la prise réussie d'un territoire tenu par l'ennemi uniquement grâce à la technologie des drones représente une nouvelle ère dans les opérations de combat terrestre. Compte tenu des contraintes persistantes de main-d'œuvre en Ukraine et de la nécessité cruciale de minimiser les pertes humaines, les assauts menés par des drones offrent des avantages inestimables. Dans l'ensemble, l'assaut révolutionnaire ukrainien mené exclusivement par des drones constitue probablement un moment charnière dans l'histoire de la guerre moderne, qui continuera d'en façonner l'avenir. Cela souligne l'engagement de l'Ukraine en faveur d'une innovation technologique continue sous des pressions de guerre extraordinaires. Les développeurs et ingénieurs militaires ukrainiens travaillent sans relâche à améliorer les capacités des drones et des systèmes robotiques, cherchant des solutions innovantes pour contrer la supériorité numérique de la Russie et l'évolution des menaces sur le champ de bataille.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.